C'est une petite cité de caractère située à une quinzaine de kilomètres de Rennes, réputée pour son centre historique, Château-Giron. Le château du XIIe siècle se dresse majestueusement au-dessus de la ville. La forteresse fut érigée en lieu et place d'un ancien château en bois construit par un chevalier normand du nom d'Anquetil. À la mort de celui-ci, il léguera ses terres à son fils Giron, qui se consacrera à la reconstruction complète du château, cette fois en pierre. C'est dans la cour intérieure que se situe le centre d'art de la ville. Ce jour-là, c'est Tomaslav Topic qui a investi cette grande salle d'exposition. Une œuvre immense occupe l'espace. Des camailleux de tissu suspendus aux couleurs pastel, l'effet visuel est étonnant. Après cette belle visite, nous déambulons dans les rues médiévales. Il y règne un dynamisme impressionnant, avec de nombreux commerces installés sur les façades des maisons à colombages, dans ces rues très passagères. Dans le bas de la ville, nous trouvons un joli petit lavoir près de l'hospice Saint-Nicolas. Nous quittons cette jolie ville avec un sentiment très agréable. Cela méritait réellement le voyage. Prochaine étape de la journée, Fougères, située à 3/4 d'heure de route. Devant nous se dresse un énorme château fort dont les murailles s'étendent sur des centaines de mètres. Il se situe en contrebas de la ville, emplacement peu courant à l'époque. C'est la plus grande forteresse médiévale d'Europe avec son ensemble de 2 hectares. Nous remontons sur les hauteurs de la ville, près de l'église Saint-Sulpice. Le jardin public surplombe la ville et offre un panorama époustouflant sur le château. La journée s'achève sur ce coin de Bretagne côté terre, souvent ignoré, et pourtant qui ne manque pas de charme.